Merci, merci Véronique. Apparemment, ça se fait pas. J'ai perdu mon cabinet, j'ai perdu le droit de prescrire, j'ai perdu. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont me mettre en prison. J'ai mal à la perdre. De toute façon, on vous suit. Oui, et on n'a pas le droit d'assister, j'imagine. Bah non, déjà, si on marie, je pense qu'on a le droit de rentrer parce qu'on a le droit à une personne. Ils peuvent même appeler la police au pire. C'est bien je sais d'être pas. venu déjà parce que le fait de ne pas venir, c'est déjà. Ah ouais, et j'ai reculé mes vacances. J'étais en vacances cette semaine, on avait réservé quelque chose. Ouais, comment vous sentez? Ça va. Ça va. C'est confraternel normalement. Oui. C'est des Vous avez confrères. les mêmes diplômes. Oui. Donc on sent déjà que de toute façon le Covid est venu à bout de la confraternité, je pense. Enfin, je vous dirai ça en ressortant. Mais s'ils sont 30, parce que les séances plénières, c'est comme ça, c'est 30 autour d'une table. Ils sont tous là. Là, c'est une séance plénière. Oui. Oui, regardez toutes les voitures. Et il vous demande de venir. Donc là, vous allez rentrer avec monsieur peut-être Oui, moi, oui. je suis le mari, donc je veux participer. Vous êtes son mari, d'accord. Oui. À dire. Quand chacun reparte, parce qu'on ne voit pas, il est déjà 10 heures, donc il y en a qui vont. Bon. Soit bien clair, c'était un entretien. C'était pas un jugement, hein, même si on était entouré d'une vingtaine de médecins, mais c'était un entretien pour que chacun dise, hein, les deux parties, les reproches qu'il faisait à Véronique. Et Véronique a répondu aux reproches dans la mesure où elle avait les documents qu'elle avait préparés un petit peu à la hâte. Voilà. Donc, parce que, si vous voulez, on a affaire quand même à des gens en particulier, enfin, qui sont dans un schéma de fonctionnement. Hein. Ils veulent qu'on respecte, bien sûr, les prescriptions, enfin, les recommandations plutôt des différents organismes médicaux en France. C'est leur rôle. Donc, ils reprochent à Véronique d'avoir enfreint certaines lois, on va dire. Hein, voilà. Donc, aujourd'hui, c'était pour débattre dans un climat qui n'était pas facile, hein, pas facile pour nous. Hein. Mais voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, et si vous avez à parler à l'extérieur, je vous demande avec insistance de dire c'était pas un jugement, on n'a pas fusillé Véronique, même si parfois dans certaines déclarations c'était un peu ça derrière, mais bon, il faut dire, voilà, elle a passé une audition, elle s'est expliquée, et il y aura de toute façon une deuxième étape, je ne sais pas dans combien de temps, mais où là, il y aura peut-être, elle sera déférée vers la chambre disciplinaire, ce qui est vraisemblable au vu de tout ce qu'ils ont pu dire. De ce qu'ils ont dit. Hein. Voilà. Alors, ils n'ont jamais vu ça en 20 ans. C'est la première fois vous qu'ils êtes voient un agressif, rassemblement. vous avez Voilà. barré la barrière, vous avez fait peur au médecin qui arrivait en retard. Il n'osait pas sortir de sa voiture. Bon, C'est faux ça. c'est tout. Ils ont dit ça. Ils ont dit ça. Voilà. Moi, j'ai dit que je vous dirais qu'aujourd'hui, c'était un entretien. Il ne faut pas aller plus loin. Il ne faut pas dire ce sont des salauds, tout ça, parce qu'il y a des choses qui sont passées aussi dans les réseaux sur Twitter, sociaux. il y en a qui ont mis que c'était des salauds. Oui, donc, bon. Évidemment, ça nous Voilà. tombe dessus. Donc, restons calmes, surtout, parce que si on pète un câble, là, Véronique, elle est fusillée, là, elle sera Ils m'ont vraiment dit que fusillée. c'était le combat de trop, Voilà. que j'étais malveillante, que j'étais... Voilà, donc soi-disant, c'était pas un jugement. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai eu comme mot elle a sorti ses arguments. Moi, j'ai essayé de la soutenir au mieux. Voilà où l'on en est ce soir.
Ils ont parlé aussi de Péronne et de l'extrême droite avec Philippot et Dupont-Aignan. Voilà, ça a dérivé un peu là-dessus. Non, mais enfin, c'est un jugement sur le médecin, mais je ne vois pas qu'est-ce que la politique vient faire là-dedans. Non, Quoi. non, non, tout à fait. Non, mais, Attends, mais, attends, mais Tony, il voulait Compte vous le casser, c'est tout. Hein. Plus, Planir les choses. Et puis, gentil restons possible. calmes. non, mais on reste calme. Le problème, En gros, je voudrais savoir, nous on a fait une réunion ce soir pour venir se défendre. Est-ce que ça a fait plus de mal? Alors c'est ce qu'on nous a dit à la Oui, fin. peut-être. À la fin, on nous a dit, mais vous Ouais, savez, mais je m'en les gens qui fiche. étaient à l'extérieur, Ça peut-être va que vous ça n'a pas desservir. été dans votre sens. Surtout Voilà. que vous êtes agressif. Et nous, ce qu'on a dit, bah, écoutez, nous, on Il a y a été aucune les premiers, agressivité agréablement surpris de vous voir, bien sûr. Mais au départ, on pensait que bon, il y aurait peut-être un petit comité d'une dizaine de personnes. Là, on est vraiment Alors, ils agréablement ne nous croient surpris pas. que vous soyez Ouais, tous on va là. vous croire. On va vous croire. Mais eux, ils l'ont vu en sens inverse, en disant, mais voilà, et puis voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils pensaient du professeur Péronne qui a été aussi accompagné Justement, par une tonne de personnes? Des Ils ont complotistes, été c'est agressifs non l'extrême plus. droite. Il n'a pas su que Au plan national, dira le reste. alors, pour l'objet de procédure disciplinaire. alors là, de procédure disciplinaire, je ne sais pas. Des gens sont convoqués comme ce soir. Il y en a combien Euh, en France? Quelques dizaines. Je crois qu'il y a 10 à 15 000 médecins quand même. Hein, je crois, à peu près. Et 50 000 soignants. Donc, et plus, il y a les pompiers aussi, hein, parce qu'il ne faut pas oublier les pompiers. Il y a plusieurs centaines de personnes actuellement qui font l'objet de Bah, procédures comme celle-ci. dans tous les départements, je crois actuellement, il y a pas mal d'auditions de gens qui sont suspendus. bon, Ce qu'on reproche à Mme Mercier, c'est qu'on a plusieurs entorses au règlement où ils ont insisté sur quelque chose en particulier. En fait, elle est suspendue depuis le 14 septembre Oui, oui, il y a 2021, mais elle a quand même continué à faire certaines ordonnances, et en particulier l'ivermectine. Donc ça, déjà, l'ivermectine, l'oxychloroquine et tout ça, ça passe pas bien. Hein. Forcément, ils savent que ça marche. Bah, bien sûr, bien sûr. Ils savent Alors, que ça marche. hors AMM, c'est ça? Hors AMM, AMM, autorisation de ça, mise sur le elle marché. pouvait prescrire, mais au début, elle ne l'a pas fait. Ça, du coup, bon, ils sont tombés dessus, à bras raccourcis sur Véronique là-dessus. Pardon? le temps. vous donnera Oui, ouais, je pense. Oui, mais pour l'instant, c'est la règle et suffisance, on est là-dedans. le Donc président. après, la suite, on verra. Mais, Oui, mais ça n'a pas été facile. Et ils étaient 18, hein. Quand même, il y avait du monde. Hein. Une seule personne. Hein. Et puis tous contre moi. Hein. Oui, Vous avez certains- fait combien de formations? Certains n'ont pas parlé. Sur les 18, tu dis Il y en a 4 ou 5 qui ont parlé. Tout le monde n'a oui, pas parlé. il y en a 4 ou 5 qui ont été assez virulents. Certains ont essayé Vous avez stabilisé un peu, quoi. D'apaiser, je pourrais pas ils étaient d'apaiser, tous mais contre enfin, bon, moi. essayer de Plus modéré, quoi. plus modéré. C'est Mais, des gens c'est des gens que vous connaissiez déjà ou vous avez déjà perçu? Non. Bah, le tu sais, président, on était tous masqués j'ai- déjà. Hein, tous Oui, masqués. oui. Donc, J'aurais dû refuser. Mais alors, bon, le président, ça valait pas tu la connais, peine. Non, il faut les former sur le feu, c'est pas la peine. Mais il y a ici présent plusieurs soignants qui sont suspendus. Ah oui, c'est bien. Ouais. Une infirmière. Yac, il est où? Oui, oui. Il est là. Bah, il est pas il est là. Bernard, je pense qu'il le prendra. C'est pour ça qu'ils sont avec toi. Oui, oui, peut-être. On va peut-être pas, Oui, oui, pas on- dire qu'on a pris en otage. Non, mais Non, non, il au faut. bout d'un moment, Allez, il faut s'attendre à ce que En tout cas, encore vraiment merci beaucoup hein, pour tous. Je savais que ce serait dur, mais je ne pensais pas à ce point-là. Damien, il est où? On va y aller. C'est vraiment, Il faut mieux partir, vous m'excuserez, parce que on va dire qu'on répond en otage parce qu'ils sont dehors. maintenant, Tout simplement. il n'y a pas de télé, ça peut aller. Bah, j'ai pas ses coordonnées directes. Mais bon. Si vous avez besoin, comme il est dans la même situation que vous. Oui, Bon, après, il est d'extrême droite. bah oui. Non, mais c'est n'importe quoi. Il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là, je pense. Ils n'ont plus rien à dire. Comment voulez-vous à 18 contre 1, il me coupait tout le temps la parole, je suis de mauvaise foi, ceci, cela. Et vous aviez un autre avocat? Non, c'est mon mari. Ah, c'est votre nom. Ouais. Hier, la prochaine fois, Bah, parce faut venir qu'il avec un était, avocat. lui, à la chambre disciplinaire, Péronne. Ouais, ouais. Donc c'est l'étape au-dessus. Et là, il faut un avocat. Ça va encore me coûter.
on n'a plus de revenus, puis ça va coûter... Ouais, mais vous savez, en fait, Non, pas du tout. Non. Non, il n'est pas soignant, il est en retraite, mais bon. c'est vous qui êtes dans le vrai. Hein. Faut surtout pas lâcher. Hein. Vous savez, en fait, ils cherchent à vous culpabiliser, mais... Mais dans les réseaux sociaux, il est mis que c'est Pétain, tout ça. Et ben, que c'est le régime de Vichy. Ils l'ont ressorti. Il y a des gens qui sont payés pour entretenir cette élection. Oui. Qui sont payés cher, puis pour travailler. Mais le temps joue en votre faveur. Parce que joueront tous en notre faveur. Surtout pas vous laisser intimider. Hein. Ils vont peut-être pas C'est dur, on est avec vous. Il y a des failles, vous pouvez compter sur nous en tout cas. Il faut penser quand même à tous les gens qui sont malades, ceux qui sont morts. Je suis désolé, mais... Il va falloir s'écarter s'il vous plaît, il y a une voiture. On va dire que vous avez eu un entretien qui s'est plutôt bien passé, qui vous ont écouté. Et moi, ce que je vais dire, c'est que je lance un appel aux autorités parce que ce soir, j'ai rencontré encore une femme médecin formidable. J'ai eu la chance d'avoir quand même... Je filme pas là. Vous filmez pas? Qui c'est qui filme? Ah non, on va me dire le top. Oui, on a Allez, du il va temps. faire la répétition. Allez, là, je filme. Alors, Bon, bonjour. Donc je sors du Conseil de l'ordre départemental de l'Oise suite à ma convocation. Voilà, c'était une séance plénière de 17 ou 18 médecins contre moi, on peut dire ça comme ça, même si ce n'est pas du tout un jugement, là pour l'instant c'est un entretien. Nous sommes évidemment pas du tout d'accord sur ce qui a pu être échangé. Voilà, il y aura sans doute des suites. Sûrement des suites. Vu comment je l'ai senti, il y aura sûrement des suites. Mais enfin, attendons de voir ce qu'il en est. Je remercie vraiment tout mon comité de soutien parce que c'est vraiment des gens d'une belle humanité. Et je suis vraiment très émue de ça. Ils étaient beaucoup plus nombreux que je pensais. Et je donne la parole à Marc. je suis très content d'être venu ce soir spontanément. Je suis voisin puisque j'habite à Breuil-de-Mer. Et j'ai rencontré une femme qui m'a beaucoup touché, surtout quand elle est sortie de cet entretien où je pense qu'on a cherché quand même un petit peu à déstabiliser quelqu'un qui toute sa vie a simplement travaillé et œuvré pour soigner les gens. Donc aujourd'hui je lance un appel parce que moi j'ai eu la chance d'avoir aussi 2 femmes formidables au chevet de ma femme pendant 8 mois, qui ont essayé de la sauver, ils n'ont pas réussi, mais ils ont juste essayé de faire leur métier. Et justement quand vous parlez d'humain, je lance un appel aux autorités parce que ce soir on n'était pas là du tout avec agressivité. Certains même essayent de nous cataloguer comme complotistes et soi-disant que nous serions peut-être même des gens d'extrême droite. C'est complètement hors sujet. On est simplement des femmes, des hommes qui ne voulons pas d'une société où on laisse les gens sans soins, où on laisse les gens mourir tout seuls dans une chambre d'hôpital sans avoir leurs proches. Et donc voilà, je voudrais qu'aujourd'hui il y ait un geste de fait pour que justement on fasse en sorte que des femmes comme le médecin que j'ai dans mes bras là puissent continuer de faire son métier, voilà, tout simplement, parce qu'on en a besoin pour nous tous, pour nos enfants, et puis parce que la France c'est ça, c'est pas un pays qui d'un seul coup juge, exclut aveuglement. Voilà. Donc je pense qu'il serait temps vraiment que les autorités prennent conscience de tout ça. Et vous méritez une médaille, madame. Voilà. Et surtout pas qu'on vous terrorise. Vous aussi. Ouais. Voilà, donc j'espère être entendu parce que voilà, il y a vraiment ici que des femmes et des hommes de bonne volonté. Et on n'a pas du tout d'agressivité, mais on veut revoir, on veut remettre de l'humain dans notre société. Voilà. Donc j'étais content, je vous embrasse. Voilà. Bravo.